L'IFI est une nouvelle version de l'ISF, donc l'impôt sur la fortune, qui désormais s'appelle l'impôt sur la fortune immobilière. Comme son nom l'indique, l'assiette de cet impôt est donc principalement immobilier. Quand on dit ça, on ne voit que la moitié du problème parce qu'en fait, c'est l'immobilier au sens large. C'est-à-dire tous les immeubles et également tous les immeubles qui sont détenus par d'autres véhicules, type part de société ou société immobilière. Donc ça va concerner donc, les immeubles au sens large ou les valeurs mobilières qui, in fine, s'investissent dans des immeubles. L'évaluation des biens, c'est le même principe que pour l'ISF. C'est la valeur du bien au 1er janvier donc 2018 pour la première mouture de l'IFI. Donc c'est la valeur vénale. La valeur vénale, c'est-à-dire que c'est la valeur du prix du marché. Donc la question essentielle, ça va être de proposer une estimation de la valeur du bien qui correspond au prix du marché. L'optimisation de l'IFI, elle est relativement simple, c'est se délester au maximum de ces immeubles. Il faut savoir par contre que le législateur a été particulièrement inventif pour mettre en place toute une série de clauses anti-abus, c'est-à-dire que tous les montages traditionnels familiaux de vente entre soi, entre parents et enfants, via des SCI, etc., sont neutralisés en fait par des dispositifs qui visent à neutraliser ces opérations. Le seuil de déclenchement de taxation qui est toujours identique, qui est à 1,3 million. Il faut savoir que au niveau des charges, les charges sont beaucoup plus difficiles à déduire qu'auparavant. C'est-à-dire qu'au niveau de la constitution donc, de cet impôt, il y a l'actif et le passif. Et au niveau des charges déductibles, ne rentrent en compte que les charges qui ont trait réellement aux immeubles. Donc schématiquement, ça va concerner principalement la taxe foncière et les dépenses d'entretien et d'amélioration, comme ce qu'on retrouve dans les charges déductibles au niveau catégoriel, au niveau des revenus fonciers. La question de la valorisation des titres de société est une question à part entière dans cet impôt, puisqu'il faut estimer donc la valeur de la société, décliner la valeur des parts, et in fine, donc on remonte à la personne physique. Cet impôt est a priori relativement simple, mais lorsqu'on rentre dans les détails et qu'on décline un certain nombre de sujets bien spécifiques, les problématiques peuvent être un peu plus complexes qu'il n'y paraît de premier abord.